Dans la vallée du Grand Rift, au nord de la Tanzanie, se trouve un plan d'eau d'une beauté mortelle, le lac Natron. À première vue, ses eaux peu profondes et sa surface miroitante sous le soleil africain pourraient sembler accueillantes. Mais une couleur rouge sang, due à des micro-organismes qui prospèrent dans ces conditions extrêmes, laisse présager de sa nature sinistre. Ce lac est l'un des environnements les plus hostiles de la planète, un véritable piège chimique pour la plupart des formes de vie. La particularité du lac Natron réside dans son alcalinité extrême. L'eau provient de sources chaudes riches en minéraux, notamment en carbonate de sodium, ou natron, le même composé utilisé par les anciens Égyptiens pour la momification. Le pH de l'eau peut atteindre 10,5, presque aussi alcalin que l'ammoniac. La température de l'eau peut également grimper jusqu'à 60 degrés Celsius. Ces conditions sont si corrosives qu'elles peuvent brûler la peau et les yeux de la plupart des animaux qui ne sont pas adaptés. Le spectacle le plus macabre offert par le lac est celui des animaux pétrifiés, les oiseaux et les chauves-souris, qui, par malchance ou par erreur de navigation, s'écrasent dans le lac, subissent un processus de calcification rapide. Le natron préserve leur corps dans des détails stupéfiants. Ils sèchent sur les rives comme des statues de pierre, figées dans leurs derniers instants, les ailes déployées ou le bec ouvert, dans un cri silencieux. C'est un musée d'histoire naturelle macabre, créé par la nature elle-même. Pourtant, au milieu de cette désolation, la vie trouve un chemin. Une espèce de poisson, le tilapia alcalin, a réussi à s'adapter à ces eaux caustiques. Mais les habitants les plus célèbres du lac Natron sont les flamands nains. Pour eux, ce lac mortel est un paradis. L'alcalinité extrême éloigne les prédateurs, faisant des bancs de boue du lac l'un des lieux de reproduction les plus sûrs au monde pour cette espèce. Ils se nourrissent des algues bleu-vert qui donnent au lac sa couleur rouge. Le contraste est saisissant, des millions de flamants roses et blancs se rassemblant pour se reproduire et élever leurs petits, formant une mer de vie vibrante au milieu d'un paysage parsemé des carcasses calcifiées d'autres créatures moins chanceuses. Le lac Natron est un exemple extraordinaire de la dualité de la nature, un lieu où la mort et la vie coexistent dans un équilibre précaire et spectaculaire, nous rappelant que même dans les environnements les plus impitoyables, la vie peut non seulement survivre, mais aussi prospérer.